Monsieur le Président de la Confédération africaine de boxe, veuillez nous situer l'objet de votre visite ici à Lomé. L'objet de notre visite ici à Lomé est très simple. C'est d'abord une réunion statutaire que la Fédération de boxe a bien voulu avoir la gentillesse d'accueillir. Et bien entendu aussi, il y a un séminaire d'information en fonction des dernières résolutions de l'Association internationale de boxe en matière de gestion dans les aspects techniques de référé-jus, c'est-à-dire de l'arbitrage. Donc ce sont deux événements qui sont importants. Et comme vous savez, dans 3 ans, pratiquement, se dérouleront les Jeux Olympiques de 2016. Et il faut que non seulement nos arbitres et nos boxeurs puissent s'adapter aux nouvelles réglementations et ne pas être pris au dépourvu le jour J. Il faut que les gens se préparent dès maintenant et peut-être même que nous sommes déjà un peu en retard dans ce domaine. Donc voilà l'objet principal de cette réunion à Lomé. Et bien entendu, il y a des résolutions qui vont être prises à la fin de cette réunion. Et bien entendu, on vous les communiquera dans le cadre d'une conférence de presse après la réunion du comité. Quelles sont les grandes orientations qui sont attendues à ce rendez-vous? Tout d'abord, il faut faire un point sur ce qui a été réalisé dans l'année 2012, quelles sont les faiblesses, quels sont les acquis, quelles sont les difficultés. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout à l'heure dans mon discours introductif, la difficulté majeure réside dans le manque de financement des fédérations nationales au niveau de leurs pays respectifs, ce qui empêche bien entendu les boxeurs de participer à des événements internationaux et de se préparer aux conséquences. En boxe, c'est peut-être différent des autres disciplines. La meilleure forme de préparation, c'est la préparation compétitive. Or, ce qui fait défaut à nos boxeurs, c'est justement cette compétition au niveau international. Vous arrivez aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde, vous regardez le livret individuel d'un boxeur cubain ou d'un boxeur russe, vous allez trouver 105, 120, 130 combats. Et vous allez regarder le livret individuel d'un de nos boxeurs africains, vous allez trouver 4 ou 5 combats internationaux. Rien que parce qu'il y a eu des Jeux africains ou bien parce qu'il y a eu des Jeux à caractère continentaux, gouvernementaux, où les gouvernements s'impliquent. Mais en dehors de ces deux périodes, ces périodes de 4 ans, la plupart de nos boxeurs africains souffrent d'un manque de compétition et ils ont leur courage, ils ont leur volonté de représenter dignement leur pays, mais malheureusement c'est pas suffisant. Que comptez-vous faire pour que la boxe africaine soit aussi compétitive comme les boxes des autres continents? Pour qu'elle soit compétitive, il faut d'abord augmenter le nombre de tournois en Afrique. Mais pour augmenter le nombre de tournois en Afrique, il faut aussi qu'il y ait un minimum de soutien de la part des gouvernements pour organiser ces tournois dans des pays. Vous allez prendre l'Europe par exemple. L'Europe, il y a pratiquement une trentaine de tournois de compétition internationale. Inside Europe. Et les Européens n'ont pas les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire les problèmes financiers, les problèmes de communication, les problèmes de transport. Nous en Afrique, des fois pour aller au nord, il faut transiter par l'Europe, ce qui multiplie par 2 le prix du transport. Donc il faut qu'on trouve des problèmes au niveau du continent. Or, malheureusement, c'est ce que nous avons discuté, il n'y a que 3 ou 4 pays qui organisent des compétitions, des tournois internationaux. Ils se trouvent au nord. Nous avons besoin de compétitions internationales. Au centre de l'Afrique, nous avons besoin de compétitions internationales dans la partie sud de l'Afrique, pour permettre à ces boxeurs de se rencontrer à moindre coût. Et le problème des compétitions internationales au niveau européen et américain, on se heurte également à des problèmes de visa. D'obtenir des visas pour les boxeurs. Et même parfois, quand on obtient des visas, il y a des escapades qui ne font pas honneur à notre continent. Merci. Monsieur le Président du Conseil intermédiaire de vous. Monsieur le Président du Conseil intermédiaire de vous. Monsieur le Président du Conseil, bonjour. Vous venez là d'assister à la cérémonie d'ouverture de la Confédération africaine de boxe. Vous avez prononcé un bon discours, Monsieur le Président. Qu'est-ce que cela compte comporter pour vous qui êtes nouvellement élu au niveau international? Je dois d'abord remercier la Confédération africaine de boxe d'avoir choisi notre pays. Et nous, Togolais, nous devons comprendre que notre pays, c'est une terre d'accueil que les gens veulent visiter, les gens veulent venir chez nous et essayer de conforter ce positionnement pour que les gens continuent à venir chez nous. Et en plus de cela, comme l'a dit le président de la Confédération africaine de boxe, suppléer nos premiers responsables
sur le plan national pour qu'ils nous aident afin d'aider les fédérations de nos pays à faire beaucoup plus de compétition pour être beaucoup plus compétitifs sur le plan international. Merci beaucoup. Monsieur Bayor, c'est votre tour. Vous êtes la cheville ouvrière de cette réunion. On va t'entendre. Pardon, on va l'entendre. S'il vous plaît, pardon. Bonjour Monsieur Bayor. Bonjour cher ami. Vous êtes la cheville ouvrière de cette réunion. Dites-nous qu'est-ce que cela constitue pour vous. D'abord, je m'avais remercié les autorités politiques et administratives dans ce pays qui m'ont donné le quitus pour pouvoir abriter donc, ces deux grandes réunions. Vous savez que ces réunions sont sur deux pôles. Il y a donc la réunion du bureau exécutif de la Confédération africaine de boxe, voilà, ce qui signifie la présence ici même du président Dr Bessalem, et vice-président de l'AIVA et président de la Confédération africaine de boxe, qui doit superviser ces deux grandes réunions. La seconde réunion s'établira autour donc, de la commission d'arbitrage, parce qu'il a bien éclairé tout à l'heure qu'avant d'être compétitif, il faut réunir tous ces éléments. Il est vrai, même si on a des boxeurs, qu'on n'a pas de médecins qualifiés, on n'a pas d'arbitres qualifiés, on n'a pas des arbitres, par exemple, en grand nombre. Et c'est ce qui fait souvent que quand nous sommes dans des compétitions internationales, parfois vous remarquez qu'il y a 20 arbitres choisis dans les autres continents, mais parfois de l'Afrique c'est un ou deux. Je crois que c'est un truc à remonter et ça préoccupe au niveau le président de la Confédération africaine de boxe et de concertation, le cadre du Togo a été choisi. Et je voudrais remercier également le président donc, du comité national olympique togolais qui a bien voulu prendre à le corps nos préoccupations et faire en sorte que les échos ici retentissent au niveau du gouvernement pour que véritablement les sports de mai, les autres sports également soient aidés, financés par le gouvernement. Voilà. C'est plutôt notre